Bonjour sur Fanny Tarot, je fais ce tirage spécialement pour ce jour, le jour vous le voyez apparaître, je l'ai fait spécialement, je ne vais pas dire quel jour, jour particulier. Quel est mon plus grand espoir réalisable? On va rêver, on va demander si l'on prie, si l'on demande, ou qu'on demande, quelle que soit votre appartenance à quelque religion que ce soit ou non, quel est votre plus grand vœu réalisable? Je vais faire avec le premier choix, le chat moyen, le deuxième choix, le petit chat, le troisième choix, ce grand chat rouge. Quel est mon plus grand vœu réalisable? Premier choix, deuxième choix, troisième choix. J'espère que c'est dans l'axe. Voilà. Vous avez les minutes en dessous de la vidéo et nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre le grand chat de côté, l'autre ici. Nous allons commencer par le premier choix. Quel est, et je vais rajouter, quel est mon plus grand espoir réalisable? Quel est mon plus grand espoir réalisable? Gagner du temps. Remonter le temps ou gagner du temps. Allez plus vite si vous êtes un sportif. C'est la montre. Hein. Mon plus grand espoir, alors on est dans le général, on commence avec une idée générale. On va voir avec d'autres cartes. Gagner du temps par rapport à quelque chose qui irait à votre rencontre. Gagner du temps par rapport à des menées qui seraient adverses. Aujourd'hui c'est un jour particulier. Qui seraient adverses, qui iraient à l'encontre de votre être. Gagner du temps par rapport à quelque chose qui serait dangereux pour vous, mauvais pour vous. Gagner du temps par rapport à tout ce qui pourrait être nocif pour vous. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Votre plus grand espoir réalisable. Quel est votre plus grand espoir réalisable? Avoir des sentiments débordants, pouvoir aimer à nouveau, pouvoir combattre quelque chose qui vous rongeait, qui n'était pas sain, et recommencer une vie amoureuse. Nous sommes avec les couples, de pouvoir à nouveau avoir le cœur débordant, comme si votre cœur était peut-être meurtri. Gagner du temps par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus et qui pourrait ouvrir vers quelque chose de mieux concernant vos sentiments. On va voir ce que l'on veut vous dire. J'entends des choses en même temps. Mettre fin à une période de disette. Mettre fin à une période où il n'y avait rien dans votre vie. Plus grand espoir réalisable. Pouvoir mettre fin à une période qui n'était peut-être pas très agréable. Où vous pouviez être tenté dans le mauvais sens. Nous sommes quand même avec le serpent. Ne pas avoir satisfaction. Et faire ce que vous avez envie, prendre les commandes, ne plus être tributaire des uns et des autres, gagner du temps pour cela, remonter le temps, mais ça, remonter le temps, apparemment, c'est pas encore réalisable, on le saurait, avoir du temps pour vous par rapport à cela, et pouvoir mener votre barque, être aux commandes de votre vie amoureuse, aux commandes de vos sentiments, mettre fin à une période de disette, à quelque chose qui n'était pas bon pour vous, bien entendu. Pourquoi? On nous ressort, nous avons sorti le serpent et on nous ressort le diable. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être dépendant de quelque chose, ou dépendant de quelqu'un, dépendant d'une situation. Vous n'étiez pas maître et on vous voit redevenir maître d'une situation, maître ou maîtresse d'une situation, dans un état de dépendance, soumis ou soumise à quelque chose. Qu'est-ce que tout ça va entraîner? Plus grand espoir réalisable. Qu'est-ce que cela va entraîner?
tout d'abord une remise à l'équilibre. On se remet à l'équilibre, on retrouve une forme d'équilibre parce qu'il y avait un déséquilibre dû au serpent. On était obligé de gagner du temps, de se retenir, je sais pas comment dire ça, d'être sous tension par rapport à quelque chose qui ne vous convenait pas, contre lequel il fallait lutter. On voit que ce que ça va entraîner, c'est une forme de rééquilibre. Pour certains, c'est quelque chose qui va vous permettre d'exprimer vos sentiments, de pouvoir à nouveau voir l'eau couler, une eau qui était retenue, une eau qui était malsaine. Ça coule à nouveau. Ce que ça va entraîner dans votre vie, c'est une libération. C'est quand quelque chose s'en va, qui était nocif, eh bien, on ressent une telle énergie qui revient, une énergie qui était bloquée et détournée. On retrouve quelque chose qu'on nous vole quelque part. Quand je dis on ne sait pas qui, c'est général. Vous allez, les conséquences, c'est que vous allez retrouver de la liberté. Liberté de mouvement, c'est une libération intérieure. L'impact sur votre vie, on est toujours dans la continuité de ce que ça donne, c'est de pouvoir mener votre vie, réorienter peut-être même votre vie, réorienter dans le sens de savoir ce que vous voulez et de pouvoir le faire, l'accomplir, parce que il y a une nouvelle énergie qui circule en vous et que vous allez pouvoir faire des choses. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, mais ça va libérer tout cela. Alors, on va demander dans divers domaines. Alors, l'impact au niveau professionnel. Ah, au niveau professionnel, ça avance. Ça évolue, les choses bougent. Il y a quelque chose qui redémarre, parce qu'on vous sent bloqué par des énergies malsaines. On sent que ça redémarre au niveau professionnel. Bon, si vous n'êtes pas en activité, c'est au niveau de vos activités en général. Bon, c'est compréhensif, hein. Alors, l'impact au niveau affectif, alors, en général. Quel impact au niveau affectif en général? Je rappelle, quel est votre plus grand espoir réalisable? Quel impact sur votre vie affective? Vous allez pouvoir vous détendre et rêver, imaginer des choses. Parce qu'on voit que ça ne vient pas de suite, que il y a vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir en faire, puisque c'est quelque chose qui met fin à une période, j'allais dire triste, oui, dans la mesure où vous êtes prisonnier, tributaire de quelqu'un, d'une situation. On voit pouvoir vous détendre et imaginer les plus belles choses pour vous. Vous allez imaginer ce que je vais pouvoir faire de cette nouvelle liberté, de cette nouvelle énergie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous aurez le temps. Ça ne se décrit pas, ça c'est Neptune-Vénus. Lorsque je fais le tirage, c'est pas encore arrivé. Lorsqu'il y avait Neptune-Vénus dans le ciel, c'est au mois de... entre février, mars, avril, mai, février, mars, avril. On ne peut pas décrire l'état. Il faut connaître Neptune, vivre Neptune pour savoir dans quel état on peut se trouver d'espoir et d'apesanteur et d'apaisement mental. Alors, quelles vont être les conséquences au niveau de ma vie sentimentale? Bien, vous allez prendre, au niveau de votre vie sentimentale, vous allez agir dans le sens concret, c'est-à-dire que vous allez parler des choses, vous allez agir en fonction de ce que vous avez vécu. Vous n'allez pas vous laisser porter, vous allez être vigilant ou vigilante. Ça, c'est important pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Au niveau de votre bien-être,
Vous allez pouvoir prendre le temps de faire les choses. On sent que ça avance, vous récupérez de l'énergie, c'est ce qu'on ressent là. Quel est votre plus grand espoir réalisable? Eh bien, c'est de retrouver de l'énergie, en quelque sorte. On part d'ici, on arrive là et on le voit, de retrouver de l'énergie pour faire beaucoup de choses. Et vous n'arriverez pas à tout faire parce que vous allez avoir un champ devant vous énergétique, de retrouver le temps de faire les choses, la patience, le temps pour faire certaines choses, pour que vous n'aviez peut-être pas de temps, parce que quand on est bloqué, mais ça bloque au niveau énergétique, on ne fait plus rien. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? Bon, on a déjà quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que l'on vous conseille pour le premier choix? De vous rapprocher de personnes que vous aviez peut-être délaissées, entre guillemets, faute de ne pouvoir vous occuper convenablement de ces personnes-là parce que vous n'étiez peut-être pas bien. Retrouver certaines personnes, renouer avec certaines personnes, renouer avec votre passé, renouer avec des personnes qui vous étaient attachées, qui vous aimaient bien, quoi, qui vous étaient attachées. Voilà ce que l'on vous conseille et ce que l'on vous dit pour répondre à la question: quel est votre plus grand espoir réalisable en ce jour particulier? Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je lis vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires, je mets un petit pouce. Des fois, je mets un gros cœur quand ça vraiment ça me surprend. Et puis parce que quand je mets un petit pouce, je vois encore vos commentaires. Tandis que quand je mets un cœur, bon, c'est rangé, je ne les revois plus. Donc je peux oublier certaines choses. Donc je mets un pouce pour les conserver sous mes yeux. Voilà. Et je vous remercie pour vos abonnements et puis pour vos commentaires et vos j'aime, bien entendu. Et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question: quel est mon plus grand espoir réalisable? Et nous allons ajouter en même temps une carte. Je vais alors, quel est mon plus grand espoir réalisable en ce jour particulier? Quel est mon plus grand espoir réalisable? Pouvoir mettre fin à un conflit, trouver une solution pour endiguer un conflit. Je ne vais pas vous dire que vous allez mettre le chaos et le conflit, surtout aujourd'hui. Mettre fin à un conflit, trouver la clé qui désamorce quelque chose, qui désamorce un conflit, qui mette fin à un chaos, qui contribue à reconstruire, sachant que le chaos est souvent nécessaire, et on le voit en astrologie. Uranus a présidé au chaos, c'est le fils du vide et du chaos, je crois, de mémoire. Bien oui, mais c'était pour réagencer, parce qu'il a tout créé après avec. Il a tout créé, c'est dans la mythologie, le mythe de la création, à travers d'Uranos. Uranos qui a donné Uranus. Et là, bien sûr, la destruction permet de trouver une solution, peut-être de détruire une situation, puisque nous avons demandé quel est mon plus grand espoir réalisable, de mettre fin à une situation, de détruire une situation, de la démantibuler. C'est une solution pour vous, pour reconstruire quelque chose. On va voir avec les tarots. Quel est mon plus grand espoir réalisable en ce jour particulier? Quel est mon plus grand espoir réalisable? J'ai deux cartes. J'entends trouver un compromis. Trouver un compromis. Comment ça fait qu'il y a une coupe qui est... Trouver un compromis pour... Alors, voyons voir. Oui, c'est ce que je ressens. Trouver un compromis pour faire au mieux. Dans cette idée de chaos, trouver un compromis pour faire au mieux
d'une période probablement de destruction pour une reconstruction. Le vivre au mieux et trouver un système. Nous avons la clé, nous avons le pape, ici nous avons un 9 de coupe, pour être le mieux possible, pour se sentir le mieux possible, malgré un passage particulier. Et il y aurait d'autres possibilités, mais on va voir au niveau général. Je vais continuer à demander quel est votre plus grand espoir réalisable. Quel est mon plus grand espoir réalisable si je parle pour vous? Se libérer. En mettant fin ou en accompagnant, en allant dans le sens, c'est avec les oppositions justement, il y a une opposition Mars-Pluton dans le ciel, en allant dans le sens d'un chaos, de peut-être un grand branle-bas de combat d'ordre général, ou dans votre vie, puisque c'est votre deuxième choix, ça va mettre fin à une situation, mais en le vivant le mieux possible, et puis mettre fin. Passer, aller avec la tempête, en n'allant pas contre, mais pour l'instant, en n'allant pas contre, en allant avec la tempête. C'est un moyen de se libérer et de recommencer quelque chose à partir du néant. C'est le zéro, c'est le fou. On commence quelque chose à partir du néant. Et puis on se rééquilibre. Parce qu'une situation était en déliquescence et que on en a trouvé un moyen. Alors pour certains ça peut parler d'un contrat, si on baisse au niveau de l'interprétation, de faire en sorte de gérer une forme de désintégration d'un contrat qui nous liait avec une personne ou avec quelque chose ou avec quelqu'un, et qui fasse que l'on se sente mieux, que l'on retrouve sa liberté et que l'on retrouve une forme d'équilibre affectif, sentimental. On va voir, de toute façon je vais préciser. Pourquoi tout cela? Possiblement, alors, puisque j'ai demandé quel est votre plus grand espoir réalisable, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur et que vous allez être reconnu, je ne dis pas de bêtises, oui, à votre juste valeur, et que vous allez être reconnu à votre juste valeur. C'est comme si vous étiez dans l'ombre. Vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous plaît. Et à la suite d'un... Il va y avoir un chaos peut-être autour de vous, et de façon générale c'est fort possible, mais vous allez tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce que cela va entraîner pour vous? Qu'est-ce que cela va entraîner pour vous? Deuxième choix. Ah, nous avons l'amour qui entre dans votre vie. Ça va entraîner quelque chose de bien heureux parce que vous allez vous sentir extrêmement bien. Nous avons la carte de la tempérance et l'as de coupe, un débordement de plaisir. Nous avons un 9 de coupe, du plaisir qui entre dans votre vie, quelque chose auquel vous aspiriez probablement, parce qu'on sent une liberté, et la liberté, déjà, vous serez reconnu à votre juste valeur, et puis on va vous remarquer, et puis il y a l'amour qui entre dans votre vie. Ce que cela va entraîner, c'est l'amour qui entre dans votre vie. Alors, dans le même temps que vous allez trouver une stabilité, retrouver une stabilité à la suite de cette carte-là, heureux que l'on voie que vous retrouvez une stabilité. Stabilité affective, stabilité dans votre vie quotidienne, l'affectif se mettant au diapason de votre quotidien, se calquant et rentrant bien avec le quotidien, il n'y a pas de dysfonctionnement, de déséquilibre, d'autant que nous avons la tempérance au-dessus. Qu'est-ce qui arrive? Je vais demander autre chose d'abord. Quel est l'impact sur votre vie?
Ben, vous prenez les rênes de votre vie. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui influez. On sent une délivrance. Hein. C'est étonnant, ça. Oui, cette délivrance, parce que je crois que j'en ai parlé dans le premier choix. Cette délivrance, c'est le fait de se retrouver maître de soi-même. Il est fort possible que beaucoup de personnes ne soient pas maîtres de leur destinée, qu'ils soient tributaires des uns et des autres, ou qu'on se croit obligé de faire certaines choses, et que c'est à son détriment. Je ne pense pas que les personnes pour qui vous le faites soient en accord avec cela, ne veulent pas vous détruire. Il ne faut pas aller jusque-là quand même. Alors, l'impact sur votre vie, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est un roi de coupe. Oui. Nous avons quelqu'un, une personne amoureuse, un homme amoureux, alors, ou plus âgé, ou qui a une forte importance, une forte influence sur votre vie. Et j'allais demander, et j'ai pas eu le temps de le penser, donc on nous dit ça en plus. C'est peut-être une personne qui est connue, qui est reconnue, qui vous entraîne dans quelque chose de nouveau. On sent la solidité, le socle, ça ressort ici aussi, mais même là on sent le socle d'une personne qui va vous donner un socle d'amour et de bien-être, et une personne qui est possiblement aussi connue. Alors, qu'est-ce qui est mon plus grand espoir réalisable au niveau professionnel? De pouvoir choisir ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, d'avoir une opinion qui ne sera pas, ou une façon de faire qui ne sera pas forcément remise en question. On vous laisse faire ce que vous avez envie, on vous prépare, tout est bien installé autour de vous pour que vous puissiez faire vos choix. Alors, au niveau affectif, l'impact au niveau affectif de... C'est un espoir qui est réalisable. Que des personnes puissent, que vous puissiez rencontrer des personnes plus facilement, être au contact avec elles, éprouver du bien-être à rencontrer certaines personnes, avoir l'envie et que ça puisse se faire. Peut-être que ça ne pouvait pas se faire auparavant, peut-être que vous étiez dans une période où c'était peut-être pas aussi facile de choisir, admettons, de ne pas faire certaines choses et puis d'aller voir une autre personne. Vous êtes libre de rencontrer certaines personnes qui peut-être n'agréent pas à d'autres personnes ou à une autre personne avec laquelle vous viviez, je ne sais pas. Au niveau sentimental, l'impact au niveau sentimental. On a vu que l'amour rentrait dans votre vie. L'impact au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? D'un amour qui grandit. Sur votre vie sentimentale, c'est un amour qui grandit. Au jour le jour, au quotidien. On voit que ça rentre dans le quotidien. C'est un amour que l'on peut vivre au quotidien. Mais vaut mieux, hein, parce que sinon, si ça reste simplement éthérique, c'est quelque chose qui peut se vivre au quotidien. Que vous pouvez... qui peut s'aménager dans une vie où l'on progresse, et puis quelque chose qui progresse dans vos sentiments aussi. Et sur votre bien-être, l'impact sur votre bien-être. Alors, nous sommes avec le tout recommence. Nous avons une forme de redistribution. Redistribution. On peut tout faire. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Ça recommence à zéro. On remet les pendules à l'heure. Au niveau de votre bien-être, eh bien, tout est redistribué. On ne peut même pas dire ce que ça va donner. Vous avez une nouvelle donne au niveau de votre bien-être pour y participer à ce bien-être. Et on va terminer par un conseil. Un conseil. Hop. N'allez pas au-delà de vos forces. On voit que vous avez une nouvelle donne. On vous redistribue des cartes, hein, comme lorsqu'on joue aux cartes. Non. N'allez pas au-delà de vos forces. Ne transgressez pas
ce que vous aviez décidé pour vous. On vous voit libre, la liberté c'est bien, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi pour ne pas vous faire du tort. Conseil, ne pas dépasser certaines limites pour vous. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix, mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie en ce jour particulier pour vos j'aime. Je vous remercie pour vos commentaires que je lis et que j'annote. Certains, je n'ai pas le temps, ou des fois je ne les vois pas, et des fois j'appuie sur poubelle sans le vouloir. Alors, je les lis, hein, ne vous en faites pas, je les ai lus, hein, de toute façon. Voilà. Si vous avez des questions, je les prends aussi, je les écris, je fais en sorte de pouvoir les présenter et faire un tirage qui puisse servir à d'autres personnes. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix, et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question « Quel est mon plus grand espoir réalisable ?» Et nous allons y ajouter une carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous sommes avec le grand chat, tout en longueur. Je vais le montrer si vous voulez le voir de près. Ça vaut le coup d'œil, voilà. Alors, quel est mon plus grand espoir réalisable ? Troisième choix. Ben, quelque chose d'assez inattendu. Possiblement, ou dans le fait de déménager, ou de construire un foyer, de se réaliser au travers d'une rencontre et de fonder un foyer. D'autant qu'avec les cigognes, c'est un foyer qui dure. Les cigognes restent ensemble toute leur vie. De trouver un endroit qui vous plaise. D'avoir de bonnes, on va voir avec, d'heureux hasards, c'est ce qui est écrit sur cette carte-là, d'heureux hasards, de tomber sur quelque chose qui vous plaise, de fonder une famille. J'entends, c'est peut-être pour certaines personnes, de rencontrer un couple particulier, un couple qui peut vous apporter beaucoup, des gens charmants, des personnes agréables. Un voisinage ou dans votre voisinage, des personnes qui seront, on dit heureux hasard, qui peuvent vous apporter d'heureuses surprises. On va voir. J'ai deux cartes. Alors, de belles opportunités financières, je pense. Bon, je vais demander après. Je n'ai pas demandé au niveau financier, j'ai demandé au niveau professionnel. De belles opportunités financières, le fait de pouvoir s'installer, d'avoir de bonnes idées, d'avoir fait un bon choix. On sent une opportunité de trouver un lieu qui vous convienne, apparemment, pour vous installer. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, et qui vous plaise, quelque chose qui vous plaît. Alors, ça peut être de trouver la personne qui vous plaît, de trouver la personne qui veuille s'installer avec vous, dans certains cas, qui veuille s'installer avec vous. D'heureux hasards qui font que vous rencontrez une personne. On dirait que, de ce que je ressens, ça, vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire, avant, c'était laborieux, ça a pu être auparavant, laborieux. Et puis, ça se fait tout seul et avec une personne charmante. Alors, d'heureuses opportunités d'installation ou de personnes charmantes à côté de chez vous, ou de rencontre d'une personne charmante, et qui ne lésine pas, ne tourne pas autour du pot à vous dire, non, je ne sais pas. Non, non, qui va franchement, qui le fait. Une personne qui est connue, ou quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un que vous remarquez. Alors, quel est votre plus grand espoir réalisable? De rencontrer une personne qui puisse vous faire réaliser un rêve d'installation. Pour certains, de voyage à deux. D'aller rencontrer des personnes, j'ai parlé d'un couple, d'aller rencontrer des personnes qui vous sont chères. Un couple de personnes qui vous est cher. Alors, on va demander plus précisément.
nous avons le roi de coupe et la reine de coupe. Pourquoi? Parce que vous êtes heureux ou heureuse. Vous êtes heureux ou heureuse avec une personne. Et de ce fait même d'être heureux ou heureuse avec une personne, ça engendre une énergie que vous allez pouvoir utiliser pour retrouver certaines personnes. Je n'ai pas de 6 de bâton, 6 de bâton, c'est pas grave, de 6 de coupe, de retrouver certaines personnes qui vous plaisent, avec lesquelles vous vous sentez bien, de vous installer dans un foyer, de véritablement vous installer, ne pas faire ça par-dessus la jambe, comme on dit, sans rien. Je ne sais pas si c'est une bonne expression ça. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce que ça va entraîner? On voit un couple qui se forme là. Nous avons le roi et la reine. Des gens heureux et qui peuvent rendre heureux les gens autour d'eux. Ce que cela va entraîner. De pouvoir peut-être obtenir et faire quelque chose que vous n'aviez pas fait jusqu'auparavant, parce qu'il y avait de la résistance, de pouvoir combattre quelque chose, on voit avec le 6 de bâton, d'avoir ce pouvoir d'endiguer certains challengers ou des personnes qui voulaient vous empêcher d'assumer ce que vous avez envie de faire et de le dire et de le faire. Vous ne pouviez peut-être pas le faire comme vous vouliez auparavant. Vous n'aviez pas la personne pour le faire. Puis il y a l'idée de résister aussi. De résister à des personnes qui voudraient peut-être vous empêcher de faire certaines choses. Les conséquences, c'est que vous allez pouvoir agir sur le manque, sur l'exclusion. Alors, l'exclusion de personnes, ou le fait que vous étiez exclu jusqu'auparavant, comme si votre vie basculait, que vous sentiez peut-être exclu, et au travers d'une personne rencontrée, avec laquelle vous formez une entité, vous parveniez à combattre et à défendre certaines opinions, à défendre certaines choses, et défendre surtout la veuve et l'orphelin. Certaines personnes qui sont dans le besoin. Alors, votre plus grand espoir réalisable, c'est de mettre fin à une période de rejet, pour vous ou pour d'autres personnes. Oups. L'impact sur votre vie, c'est que vous allez progresser, faire des choses, avancer, vous occuper peut-être de personnes solitaires, abandonnées, ou d'animaux, hein, je dis de personnes ou d'êtres, et puis de progresser dans ces domaines, dans un domaine de cet ordre, parce que vous êtes bien, parce que vous êtes épanoui, et que vous utilisez cette énergie pour en faire bénéficier d'autres personnes, ou d'autres êtres. Alors, au niveau professionnel, quel est votre plus grand espoir réalisable au niveau professionnel? Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui vous fait vibrer, que vous avez peut-être commencé, et on voit qu'il y a quelque chose, que vous êtes reconnu, que vous avez peut-être commencé doucement, mais qui peut se faire parce que vous avez rencontré une personne et que vous êtes bien, que cette personne-là vous permet et vous soutient. Elle vous soutient, elle est à l'unisson de vous. C'est pas soutenir avec la force, c'est être à l'unisson de vous, à votre unisson. Voilà. Alors, au niveau affectif, on prend les commandes. C'est-à-dire que si ça touche la famille, les amis, tout ça, on a l'énergie pour s'occuper d'eux. On a l'énergie pour aller vers eux. On a l'énergie pour les aider. C'est pour ça qu'on voit ce 5 de denier. On a l'énergie pour venir, pour parer à certaines préoccupations d'autres personnes. Et au niveau affectif, il y a de l'énergie. Et on sent que on a besoin de cette affection et que l'on renvoie cette affection et que l'on s'occupe des personnes pour qui l'on a de l'affection.
Alors, au niveau sentimental, j'étais en train de regarder la carte, je me demandais ce que c'était, parce que comme le jeu est nouveau, au niveau sentimental, on met les choses au point. Ou on se marie, ou enfin toujours est-il qu'on éclaircit les choses. On l'officialise, je sais pas c'est pas le pape, on peut officialiser des choses, faire des papiers, mettre en place un système de protection. Toujours est-il faire en sorte que les choses soient équitables. Et que ce soit, comment dire, déclaré. Au niveau de votre bien-être, vous retrouvez un équilibre. Équilibre émotionnel, équilibre affectif, bien-être, bien-être, un bien-être. Je demandais au niveau de votre bien-être, qu'est-ce que l'on vous conseille pour ce troisième choix? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Grand espoir réalisable pour vous. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Alors, j'entends des choses en même temps. Bon, bien réfléchir. Ah, c'est mauvais, j'entends tout en même temps. Bien réfléchir. Bien réfléchir à ce que vous allez faire. Parce qu'on voit de l'énergie. Bien réfléchir à ce que vous allez faire. Faire en sorte de canaliser cette manne qui arrive au travers d'une personne et au travers d'une possibilité de vous installer. De ne pas garder ça égoïstement pour vous, mais par contre, de vous mettre en retrait, ce qui n'est pas de l'égoïsme. De vous mettre en retrait et de regarder ce qu'il y a de mieux à faire, de plus convenable à votre idée, pas à l'idée des autres, qui vous convient, et pour ne pas vous laisser influencer forcément par des personnes autour de vous, c'est vous qui allez décider en posant le pour et le contre, en regardant ce qui est le plus juste et ce qui est peut-être le plus urgent, puisqu'on a un 2 de denier quelque part, ce qui est le plus urgent pour vous, ce que vous devez faire en premier, d'ailleurs je l'ai mis dans la continuité, ce que vous devez faire en premier avant les autres. Bon, ben, c'est ça le conseil, c'est d'y voir clair et de prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous faites. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je lis vos commentaires, je vous en remercie et je vous remercie pour vos j'aime. Je les lis tous, je mets un pouce pour pouvoir les consulter, des fois je mets un cœur parce que... Mais alors, à partir du moment où je mets un cœur, je ne le vois plus, je vois plus. Si je veux relire votre commentaire, je ne le vois plus. Il faut que je retourne sur les vidéos, donc comme il y en a plus de 400 déjà, ça fait... il faut que je la retrouve après. Voilà. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.